Oui, il y a une personne qui se connecte avec son micro. Est-ce que Giovanna, tu as la possibilité d'éteindre le micro de la personne, s'il te plaît? En tout cas, comme je le disais, ce temps, merci beaucoup. Comme je le disais, il est important d'aborder ce sujet pour toutes les personnes qui souhaitent se construire ou se reconstruire. Toutes les personnes qui visualisent vers l'avenir et qui souhaitent avoir un avenir différent du quotidien d'aujourd'hui, différent du passé. Pour les personnes qui souhaitent construire dans l'avenir ou reconstruire, rebâtir sur des nouveaux fondements, c'est essentiel, voire même fondamental de parler des blessures intérieures, car c'est un véritable frein. Et vous ne vous êtes pas connecté ce soir pour écouter un homme, vous vous êtes connectés ce soir pour entendre le Seigneur vous parler. Et je prie vraiment, tel qu'il est dit dans sa parole, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, que le Saint-Esprit ce soir puisse parler au travers de moi et de sorte vraiment à pouvoir vous apporter tous les éléments nécessaires que vous devez avoir pour pouvoir vivre une véritable restauration, une véritable guérison pour pouvoir vous construire ou vous reconstruire. Je parle de construire ou se reconstruire parce que beaucoup d'entre nous, au-delà même, ont déjà essayé de se construire et ont pris des murs, eux se sont retrouvés dans des situations catastrophiques et donc qui visualisent les choses différemment. Et pour toutes les personnes qui sont tellement blessées, qui ont tellement été détruites, j'aimerais dire que la reconstruction est possible. Amen. J'aimerais dire que la reconstruction est possible. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis pour se construire et pour se reconstruire. Les blessures intérieures. Lorsqu'on parle de blessures intérieures, peut-être que les oratrices qui sont passées avant moi l'ont peut-être dit, mais permettez-moi, si c'est juste un petit récap, de pouvoir le répéter au moins pour toutes les personnes qui n'étaient pas là. Lorsqu'on parle de blessures intérieures, la réalité, c'est qu'on parle des blessures qui sont liées à un domaine proprement dit qui représente l'homme. On parle des blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des blessures de l'âme. On dit généralement les blessures intérieures, mais c'est important de distinguer où intérieurement. Ok, c'est important de distinguer où intérieurement. Lorsqu'on dit des blessures intérieures, on ne parle pas des douleurs d'estomac. Ça peut emmener des douleurs d'estomac, mais tout ce qui est lié, quand on parle des blessures, quand on parle des blessures qui touchent le corps, on parle d'une maladie, d'accord? Tout ce qui peut venir toucher au corps. Les organes, tous nos organes appartiennent au corps. Lorsque on a des douleurs, que ça soit à l'estomac, qu'on a des douleurs, que ça soit aux intestins, tout cela, ça a trait au corps. On ne peut pas parler de blessure intérieure parce qu'on parle dans ce cas de maladie parce que ça touche le physique. Tout ce qui touche le physique, c'est-à-dire l'enveloppe corporelle, parce que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et lorsque l'une des premières dimensions, en tout cas visible de l'homme, le corps est touché, on parle de maladie, on parle de problèmes de santé, on parle des blessures qui touchent le physique, qui touchent le corps. On ne parle pas de blessures intérieures. Lorsqu'on parle des blessures intérieures, on parle de la dimension de l'âme. Parce que l'âme est le siège des émotions, le siège des sentiments, du raisonnement et de l'intelligence de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez la possibilité d'activer vos caméras et vos micros, n'hésitez pas à activer vos caméras, n'hésitez pas à activer vos micros, de sorte à ce que nous puissions nous voir et échanger. Lorsqu'on parle des blessures de l'âme, on parle des blessures intérieures, on parle particulièrement de l'âme, parce que nos émotions sont siégées dans l'âme, nos sentiments sont siégés dans l'âme. Et comment pénètrent les blessures intérieures? Parce qu'on dit souvent blessures intérieures, blessures intérieures, blessures intérieures. Mais par où rentrent les blessures intérieures? Les blessures intérieures rentrent et viennent dans nos vies par les 5 sens. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que ton âme traduit, tout ce que ton âme manifeste, tout ce que ton âme ressent, ce sont des éléments qui sont à un moment donné rentrés par les portes du physique. Ok, sont rentrés par les portes physiques. Et les portes physiques, ce sont les 5 sens. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ici dans le chat ou encore activer son micro pour parler, pour nous détailler les 5 sens? Ce sont les 5 sens. Les 5 sens sont des portes d'entrée directement vers l'âme. Ok, des portes d'entrée directement
vers l'âme. C'est-à-dire que tout ce qui rentre, tout ce que nous recevons, tout ce que les cinq sens captent, euh, génère un sentiment, génère une émotion, génère une douleur, génère une joie, donc un sentiment, une émotion, une pensée. OK? Et tout ça, en fait, c'est siégé dans l'âme. Cette capacité à générer des émotions, c'est l'âme qui le génère. C'est-à-dire que c'est ton corps qui mange l'aliment, c'est ton corps qui mange le gâteau, c'est ton corps qui le reçoit, mais c'est l'âme qui traduit par c'est bon ou ce n'est pas bon. OK? Et c'est une zone très délicate. Jusqu'à là, personne dans le chat, en tout cas, a écrit les cinq sens que vous voyez au moins lorsque je parle des cinq sens, ce que cela représente. Donc, entre-temps, je continue d'avancer. La subtilité, c'est que l'âme, d'accord, c'est ce qui génère l'émotion, c'est ce qui génère nos sentiments, c'est ce qui ressent la douleur, ok? Et qui, c'est là où on peut être blessé. Il y a quelqu'un qui a dit, lui, ok, merci Blandine. Le goût, l'odorat, la vue. Merci Maëlys. La vue, ok. Donc là, ce sont les cinq sens par lesquels rentrent les messages qui vont dans l'âme. Okay? Et l'âme les capte et les traduit. Mais la subtilité, comme je disais avec l'âme, c'est que l'âme reçoit des informations qui sont apportées par le corps. Okay? Quelqu'un qui n'a pas, permettez-moi de pousser un peu quelqu'un à la réflexion, à partir du moment où ton corps est là, mais qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de réception d'émotions. Il n'y a pas de... Ton corps, ton être ne va pas générer une certaine émotion. Okay? À partir du moment où ton corps est présent encore, mais que ton âme n'est pas là, tu n'as pas d'âme, tu ne peux pas générer une émotion, un sentiment ou encore avoir des blessures. D'accord? Donc vraiment, je dis ça pour que vous puissiez comprendre que ce sont des choses qui sont générées dans l'âme et par les informations que reçoivent le corps, que captent en tout cas les cinq sens. Et la subtilité, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que les informations que capte l'âme, ce sont des informations qui sont reçues par les cinq sens. Or, la Bible nous dit, pour toutes les personnes qui sont ici et qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que la Bible nous dit, c'est que le péché a été condamné où? Dans la chair. Et les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons dans la chair, nous pouvons avoir des bonnes informations, mais parce que le péché, le mal a été condamné dans la chair, lorsque nous allons recevoir ces informations vont être transformées selon les désirs de la chair et vont être traduites différemment dans notre âme, ce qui va produire une émotion différente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez jusqu'à là? Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est ça simplement pour que vous puissiez comprendre, d'accord, le fonctionnement de l'âme. Que vous puissiez comprendre le fonctionnement de l'âme et que vous puissiez aussi prendre le temps de pouvoir, parce que beaucoup de personnes travaillent sur la restauration et la guérison de leurs âmes en oubliant qu'il est nécessaire de également faire attention aux portes d'entrée vers l'âme. OK? Imaginons par exemple, je donne un exemple. C'est comme si moi aujourd'hui, j'habite dans une maison et dans ce secteur-là, il y a plein de cambriolages. Et je me dis, non, moi, j'ai pas envie de me faire cambrioler. Je me suis déjà fait cambrioler et j'ai plus envie de me faire cambrioler. J'ai remis de la peinture dans ma maison. Ma maison avait été détruite, abîmée. J'ai tout reconstruit, j'ai tout nettoyé, j'ai tout remis, j'ai acheté des nouveaux meubles, j'ai tout refait. Mais je ne mets pas en place des barrières pour pouvoir sécuriser l'entrée de ma maison. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les gens vont encore venir rentrer et venir voler et venir prendre et reproduire encore ce qui avait été. Pourquoi? Parce que bien que j'ai reconstruit l'intérieur, je n'ai pas discipliné les portes. Ok. Donc je dis ça parce que avant de parler même de la restauration, dans le processus de la restauration, il est important de comprendre l'apport et l'importance, la place des cinq sens. Donc la place de mon corps. Tu peux aujourd'hui être dans une procédure de la restauration, mais parce que tu t'exposes aux mauvaises personnes, c'est des personnes qui continuent encore à piller ta maison alors que tu es en train de la reconstruire.
Vous imaginez? On est en train de piller ta maison alors que tu es encore en train de la reconstruire. Pourquoi? Parce que tu t'exposes aux mauvaises personnes, parce que tu t'exposes à un mauvais environnement, tu t'exposes à un lieu toxique qui t'empêche même de construire ou de te reconstruire correctement. Donc, il y a une chose que j'aimerais déjà que vous puissiez retenir en complément, c'est que il est important dans le processus de la restauration de considérer la place que nous donnons aux cinq sens. Parce que les blessures qui viennent dans l'âme, c'est-à-dire la douleur qui est créée dans l'âme, vient particulièrement des cinq sens. À partir du moment où je prends la décision de discipliner mes cinq sens, je fais attention à ce que j'entends, je fais attention à ce où je vais, je fais attention à ce que je vois, je n'expose pas mon âme à certaines blessures. Ok? Je n'expose pas mon âme à certaines blessures. Je n'expose pas mon âme, je protège mon âme. Et très souvent, nous les femmes, on parle de la restauration, on cherche à être guérie, on est parfois même guérie, mais parce qu'on s'expose toujours aux mêmes choses qui nous détruisent, on reste dans un cycle de blessures intérieures sur blessures, avec difficulté de reconstruction, non pas parce qu'on n'a pas la volonté d'être reconstruit, mais parce qu'on s'expose à des éléments qui continuent à détruire. C'est-à-dire que je reconstruis ma maison, je remets tout est bon, tout, mais la nuit, les voleurs viennent encore rentrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de prendre soin de restaurer l'intérieur, mais je néglige les portes d'entrée. Ok? Donc, dans le processus de la guérison des blessures intérieures, c'est important de noter qu'il faut donner une place aux portes. Ok? À partir du moment où tu décides de discipliner, par exemple, parce que ce que tu entends est susceptible, et pas est susceptible, mais va automatiquement produire une émotion en toi, va automatiquement donner une orientation à tes pensées. À partir du moment où tu ne disciplines pas ce que tu entends ou ce que tu vois, tu exposes donc ton âme à recevoir même des éléments qui vont encore l'accentuer dans la douleur ou encore l'accentuer dans la difficulté, l'accentuer. Ok? Donc, il est important de comprendre la discipline des cinq sens. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les blessures intérieures, ce sont des blessures que nous recevons dans l'âme, c'est-à-dire la douleur de l'âme, ce qui fait mal à mon âme. Il y a tellement aujourd'hui des blessures intérieures, on peut parler du rejet, on peut parler de l'humiliation, on peut parler du divorce, il y a tellement de choses aujourd'hui qui fournissent des blessures à l'intérieur. Mais il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas généraliser les blessures. C'est-à-dire, et ça c'est une grosse problématique qu'on rencontre dans les couples. Ok, quand on est en couple. C'est-à-dire que la personne va te parler d'une certaine manière, ça va te piquer, ça va te faire mal, et tu vas lui dire, mais tu me parles pas comme ça, moi ça me dérange, moi ça me fait mal. La personne va te dire, mais moi je t'ai parlé normalement, je t'ai parlé comme je te parle d'habitude. Et toi tu dis, non mais là comme tu m'as parlé, moi ça m'a pas plu. Oui mais c'est normal, je te parle toujours comme ça. Pourquoi je vous prends cet exemple? Parce que en fait, généralement, on a tendance à généraliser les blessures intérieures, ok? C'est-à-dire que on les catégorise, les blessures intérieures, parce que les relations, les blessures intérieures parce que ceci, parce que cela, parce que la famille, parce que le rejet, parce que la peur, parce que on les catégorise. C'est vrai qu'on peut catégoriser les différentes blessures intérieures, mais il ne faut pas oublier que c'est propre à chaque âme. Ce qui me blesse ne te blesse pas forcément. Ce qui blesse l'autre ne va pas forcément te blesser. C'est-à-dire que la façon dont tu me parles blesse mon âme parce que mon âme peut avoir une fragilité dans un domaine dans lequel toi tu n'as pas de fragilité. Et la façon dont tu vas me parler va blesser mon âme, mais toi, ton âme, si moi je te parle comme ça, est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que la personne qui ressent la douleur est en tort. Parce que très souvent, il y a des sœurs qui me disent, on me reproche d'être trop fragile parce qu'à chaque fois, je suis blessée pour ça. Et je me dis que tu as un problème. Je me dis que j'ai un problème. Et donc, j'ai besoin d'aide parce qu'à chaque fois, je suis blessée. Et en fait, moi, j'essaie de faire comprendre en disant que ce qui te blesse, c'est ce qui te blesse. Tu n'es pas obligé de généraliser. C'est-à-dire que l'arme qui blesse l'autre, d'accord, l'arme qui te blesse, ça ne veut pas forcément dire que ça va blesser l'autre. En matière de l'âme. Parce que chaque âme est différente.
Il y a des personnes, des fois, ça vous est déjà arrivé d'utiliser un couteau et puis vous coupez et vous coupez, vous vous blessez pas. Et vous dites, hé, chance. Ça, mais merci. Merci Seigneur parce que ça a failli me rater, mais ça t'a pas coupé. Mais quelqu'un d'autre va juste couper la pomme comme ça avec le couteau, sans faire exprès, pas juste un peu, et ça lui fait un trait, ça le blesse. Un couteau différent n'a pas blessé quand tu coupes le poulet avec agression, mais vient te blesser quand tu coupes une pomme. Il y a des gens qui prennent des feuilles, ça ne leur fait rien. Il y a des personnes qui ont tellement de fragilité de la peau que quand tu prends même une feuille et tu coupes comme ça peut te créer une blessure, ça peut te créer une lésion. Ok? Donc ne négligez pas les éléments qui causent des blessures intérieures. Parce que très généralement, on a l'habitude de catégoriser. Moi, ce soir, je ne veux pas catégoriser. Je veux dire à quelqu'un, ce qui te fait mal, c'est ce qui te fait mal. Ça ne fait peut-être pas mal à l'autre, mais ça te fait mal. Et tu n'es pas folle, tu n'as pas des problèmes de santé, tu n'as pas une certaine fragilité. C'est juste que c'est propre à ton âme. Ok? C'est propre à ton âme. La douleur que tu ressens, c'est propre à ta personne. Il ne faut pas qu'on te fasse culpabiliser pour dire « Oh, mais toi, tu pleures pour rien. Oh, mais toi, tu as mal pour rien. » Mais c'est ton âme. Il faut dire à quelqu'un « C'est mon âme. » Même si elle a besoin d'être restaurée, même si elle a peut-être certaines fragilités que toi, tu n'as pas, c'est mon âme. Ok? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « C'est mon âme. » C'est mon âme. Parce qu'il y a des choses qui blessent. Il y a des choses qui blessent les autres, qui ne te blessent pas forcément, mais il y a des choses qui te blessent, qui ne blessent pas les autres. Alors, lorsqu'on parle de blessure à l'intérieur, je ne catégorise pas, mais ce soir, je donnerai la définition en disant c'est tout ce qui porte atteinte à ton âme négativement. Tout ce qui met ton âme dans un état de tristesse, dans un état d'angoisse, dans un état de douleur, dans un état de difficulté. Tout ce qui vient attrister ton âme, tout ce qui vient créer la douleur, ça peut être le langage de quelqu'un, ça peut être le comportement de l'autre, ça peut être une relation, ça peut être la famille, ça peut être l'injustice. C'est propre à chaque personne, mais c'est tout type de comportement qui vient détruire ton âme. Qui vient attrister ton âme, pardon. Qui vient attrister ton âme. Je retire le mot détruit. Pourquoi? Parce qu'on peut être attristé, mais pas détruite. Moi, je crois attristé, abattu, mais pas détruit. Pas détruit, pourquoi? Parce que la restauration est possible. Ok? La restauration est possible. Et donc, tout ce qui fait mal à ton âme, tous ces éléments-là qui rentrent par les différentes portes et qui te font mal à l'âme, c'est ce qui vient de créer des blessures intérieures. La blessure intérieure, c'est la douleur de l'âme, c'est la douleur du cœur, c'est la douleur dans ton âme qui vient créer des émotions. Et en fait, c'est tellement fort que ça peut même impacter ta santé. Ça peut impacter tes études. Qui connaît Gourmand qui impacte les études? C'est-à-dire que tu es brillante à l'école, tu réussis à l'école, mais parce que cette relation, cet homme t'a fait du mal, que ça vient impacter tes études. Ça vient te faire ça vient même comme si ça venait même retirer le stylo, retirer le cahier. Donc ton intelligence là, tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à comprendre les cours. OK, tu as même du mal à manger. Donc c'est ton estomac, c'est ta santé, ta respiration. Mais tu as tellement mal que même manger, ça devient un problème. Donc l'appétit part et pourtant c'est pour ta propre survie, mais ça part. Cette douleur-là qui te fait mal, qui vient retirer le goût de la vie, le goût du quotidien. Vous savez, on prend plaisir dans des petites choses. Mais lorsqu'on est douloureux intérieurement, on perd le plaisir même dans les petites choses. Même dans le fait de se lever le matin, de dormir le soir. Il y a des personnes qui angoissent le fait de se retrouver le soir. Pourquoi? Parce que c'est le moment où va émerger toutes les blessures de l'âme, toute la lourdeur qui ressent l'âme. C'est ce qu'on appelle les blessures intérieures. Et toute cette douleur que tu ressens dans ton âme, c'est nécessaire et c'est important que tu puisses dans un premier temps les localiser sans ego. C'est-à-dire que tu fais une introspection de ton âme. Il faut être comme David en se disant, mon âme, pourquoi es-tu abattu? En réalité, c'est quels sont les éléments qui viennent empêcher mon âme d'être dans un état de bonheur. Parce que la Bible nous dit que Dieu a des projets de paix pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Mais moi, mon âme là se retrouve dans une situation catastrophique, une situation de malheur. La question à se poser, c'est mon âme, quels sont les éléments qui aujourd'hui font que tu es dans cet état?
quels sont les éléments? Faire une introspection. L'une des premières étapes, c'est de prendre le temps de faire une introspection de ton âme. Combien sont les personnes ici qui ont un carnet ou même dans leurs notes de téléphone prennent le temps d'écrire toutes les choses qui leur font mal? Toutes les choses qui leur font mal. À partir du moment où on ne pose pas un diagnostic sur ce que tu as, on ne peut pas trouver l'antidote nécessaire pour guérir. Tant que tu ne fais pas une introspection de ton âme, tu ne vas pas à la recherche de qu'est-ce qui ne va pas intérieurement dans mon âme sans te voiler la face, tu ne peux pas évoluer. Ok? Tu ne peux pas évoluer. Aujourd'hui, tu peux prétendre à un mariage. Tu peux même être là, rentrer en retraite, prier. Je prie pour mon mariage, tu te connectes. Année après année, jour après jour, tu cherches la face de Dieu pour être dans une bonne relation. Tu peux te retrouver dans une relation demain et cette relation s'est détruite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de voir quels sont les éléments qui te font mal et qui peuvent venir influencer ensuite. Parce que les blessures intérieures ont des causes, mais ont aussi des conséquences. Et malheureusement, parce qu'on ne trouve pas la cause, on ne peut pas vraiment la traiter en profondeur et ça a des conséquences. Je vous donne l'exemple d'un couple, d'accord? Et je prends souvent cet exemple d'un couple que je connais, que je suis. L'homme et la femme se sont mariés. 3 ans de relation, ils n'ont jamais réussi à avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire la nuit de noces, là, ça a échoué. Le lendemain de la nuit de noces, est raté. Et raté, vraiment, est raté, Johanna. Après, ça a encore raté. Après, ça a encore raté. Relation journée après journée pendant 3 ans. Le couple marié légalement, c'est-à-dire dot, civil, ok, dot pour eux qui font dot, civil et religieux, se sont mariés à l'église, hôtel, on a prié pour eux. Mais ils arrivent dans la chambre, relation sexuelle, impossible. Tout est bloqué. Ils vont chez les médecins, ils consultent, on dit que ce n'est pas un esprit de frigidité. Vaginisme, non, ce n'est pas un vaginisme. Non, ils consultent en fait, ils arrivent à un moment où ils ne comprennent pas pourquoi ça ne rentre pas. Ils vont voir des pasteurs et des pasteurs. Et là, la sœur me contacte au travers des temps de prière que j'organise pour les femmes. Et puis, d'abord, avant même que ça soit la sœur, c'est les hommes. C'est l'homme qui me contacte, il m'écrit d'abord, non, ma femme, je l'intéresse et tout. Prends contact avec elle, elle a eu le lien du groupe, je lui ai envoyé et tout, parce qu'on a un problème et tout. Il m'explique, je me suis dit, ah, tiens, Seigneur, ce couple-là t'a cherché déjà au travers des pasteurs, n'ont pas trouvé, donc c'est vers moi qu'ils viennent. Mais bon, Seigneur, je vais les écouter. Et en fait, ce couple donc avait ce problème et qu'ils n'arrivaient pas à jouir du bonheur de leur mariage, d'accord? Ils n'arrivaient pas à s'accoupler comme tous les couples parce que les relations sexuelles ont quand même une grande partie dans le couple, d'accord? Jouit quand même, enfin, a une place de jouissance énorme dans le couple. Et donc, ils n'arrivaient pas à jouir de cela et ça avait détruit leur relation pendant 3 ans, détruit leur mariage. En fait, ils n'étaient même pas mariés physiquement, ok? Et lorsque je commence à parler avec la sœur très braquée, elle ne voulait pas s'ouvrir. Mais au fur et à mesure où elle se connectait au temps de prière, elle voyait les intentions, elle priait, jusqu'à un jour où je parle avec elle. Et je parle avec elle aujourd'hui. Je parle avec elle demain. Et le Saint-Esprit m'a dit, laisse-la simplement s'exprimer. Jusqu'à un jour où elle décide de dévoiler son cœur. Et de me dire que quand j'étais plus jeune, j'ai été abusée. Et quand j'ai été abusée par ces hommes, j'ai été abusée, j'en avais jamais parlé. J'ai prié, j'ai été restaurée, j'ai oublié. Et maintenant que je me suis mariée, à chaque fois que mon mari s'approche de moi, j'ai l'image. J'ai l'image qui me revient de ces hommes. J'ai la haine des hommes. Je déteste les hommes. J'aime pas les hommes. Je ne sais pas pourquoi je me suis mariée. Cette blessure revient. Et en fait, ce qu'elle a vécu, elle le revoit au travers de son mari. Ce qui l'empêche même, parce que nous, les femmes, c'est le mental. Hein. Que tu le veuilles ou non, ton corps, si dans ta tête, ça ne va pas, ton corps, tout le reste entier ne va pas suivre. Et donc, elle a un blocage directement à cause de son corps. OK? Et pourquoi ce blocage qui fait que pendant 3 ans, le couple n'a pas réussi à avoir de rapport sexuel? Parce qu'elle avait une blessure dans son âme liée au choc qu'elle avait vécu. D'accord? Les causes, le choc, les causes de la blessure, le choc qu'elle avait reçu, qui l'a suivi à l'âge adulte. Elle avait 8 ans. Maintenant, elle a plus de 30 ans. Elle s'est mariée. Et dans son mariage, blessure du passé, là, la douleur qu'elle avait, parce qu'elle n'a jamais vraiment identifié et traité ce problème, ça l'a suivi. Et les conséquences vont jusqu'à dans son mariage. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que
Je vous dis ça parce que aussi longtemps que vous ne prenez pas le temps de détecter d'abord le problème et ensuite d'essayer de travailler pour le guérir, les conséquences vont vous empêcher demain de vous reconstruire. Mais ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Même la plus petite des blessures, d'accord? La plus petite des chocs, des traumatismes que ton âme a eu, tu as besoin d'être guéri de ça. Je vais vous donner un exemple, c'est que moi, de ma part, j'ai vécu, quand j'étais jeune, j'ai vécu de la maltraitance, ok? Excusez-moi, j'ai vécu de la maltraitance. C'est-à-dire que quand j'étais chez ma tante, on m'a pas scolarisée jusqu'à un certain âge. Je ne savais pas lire ni écrire. Ma tante, elle considérait que j'étais trop maigre, que je venais d'arriver d'Afrique et qu'en Afrique, on ne mangeait pas bien. Elle m'obligeait à manger des yaourts. Donc, elle pouvait me donner 10-15 yaourts à manger, à manger et à manger. Et on avait droit à manger que des pâtes et du ketchup. Des pâtes et du ketchup. Donc, je suis passée par là toute mon enfance. Et en grandissant, quand je suis sortie de là et que j'ai rejoint ma mère nous a récupérés. Ce qui fait qu'à l'école, dès que des enfants mangeaient des pâtes et du ketchup à côté de moi, ça me créait une colère au point où j'étais violente. Je pouvais renverser leurs assiettes. Je m'énervais, je tapais sur la table. Donc, je devenais incontrôlable à cause d'une odeur de ce que je ressentais qui me rappelait le passé. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, pour manger un yaourt, vraiment, m'asseoir et manger un yaourt, c'est compliqué. Je ne peux même pas vous dire c'est quand la dernière fois que j'ai mangé un yaourt. Ça, je ne sais pas c'est quand la dernière fois. J'en achète même pas chez moi, sauf quand je sais qu'il y a des personnes qui arrivent qui vont en manger. Et avant, je faisais même pas cet effort. Pour vous dire pourquoi? Parce que c'est un trauma que j'ai eu dans l'enfance, une blessure, sur lequel je me suis jamais attardée et qui est resté, qui demeure jusqu'aujourd'hui. Ok. Donc, aussi longtemps que vous ne détectez pas le problème et que vous ne travaillez pas dessus, vous ne pourriez pas envisager de vous construire dans un certain domaine. Ça peut vous empêcher. Donc, que ça soit l'exemple du yaourt, que ça soit l'exemple d'un viol, que ça soit l'exemple d'une relation où on t'a trompé, tu as été blessé, le manque de confiance là va te suivre jusqu'à dans ta relation. Du moins que si tu décides aujourd'hui de te reconstruire d'abord par la restauration. Parce qu'en fait, la guérison des blessures intérieures, c'est une étape dans la reconstruction. Tu ne peux pas décider de te reconstruire et de vivre une nouvelle relation aussi longtemps que tu ne prends pas la décision de guérir des différents traumatismes que ont eu ton âme. Il faut prendre le temps de faire une introspection et de dire, mon âme, quels sont les chocs que j'ai reçus? Quelles sont les choses que tu as reçues dans ton enfance qui t'ont traumatisé et qui font qu'aujourd'hui, tu as un certain comportement, qui font qu'aujourd'hui, j'ai mal? Quelles sont ces choses qui me font mal? Quelles sont leurs causes? Et quels sont leurs potentiels risques, potentielles conséquences? Parce qu'il y a des chocs que vous avez reçus peut-être il y a 5 ans, cette relation-là, tu dis, ah, le gars, je l'ai déjà oublié, j'ai déjà oublié. Mais tout ce qui t'a fait dans 10 ans, là, si tu ne guéris pas de ça, dans le mariage, tu vas sortir et tenir un couteau. Si tu ne guéris pas de ça, ça va impacter tes études. Combien de personnes, parce qu'ils n'ont jamais réussi à guérir d'un gourmand, ont échoué dans leurs échecs, dans leurs études? En tout cas, moi, j'en connais plein. Je connais des amis à moi qui ont abandonné des études, qui ont tout décrochage, à cause d'une douleur. Ça ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Il est important que tu puisses détecter ce problème, que tu puisses détecter la cause et que tu puisses écrire à côté les conséquences. C'est-à-dire, tu te fais un tableau. Les amis, prenez le temps d'investir, d'avoir ce temps pour vous-même. C'est-à-dire que ce temps-là, au lieu de l'investir dans autre chose, dans les réseaux sociaux, à scroller, je l'investis sur moi. Parce que toutes les personnes que vous scrollez, vous regardez leur vie, ils investissent, ils prennent le temps d'investir et ils se font de l'argent derrière. Ils travaillent sur vous. Et ça, pardon, simple. C'est-à-dire que je fais un tableau aujourd'hui et sur ce tableau, j'écris les blessures que je pense avoir, que je connais. Je les énumère. À côté, je cherche les causes. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce manque de confiance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me trouve pas belle? Qu'est-ce qui fait que je me trouve tellement... J'ai un complexe d'infériorité parce que je n'aime pas mon corps. Qu'est-ce qui fait? Tu les énumères, ok? Les causes. Et après, les potentielles conséquences que ça peut avoir. Quelles sont les conséquences que ça peut avoir, le fait de ne pas apprécier son corps? Vous savez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souhaitent s'engager dans des relations, mais qui ont du mal avec leur propre corps, qui n'acceptent pas leur corps.
Ma chérie, moi je dis toujours aux cistes avec qui je parle, si tu as du mal à valoriser ton corps, ne va pas avec un homme. Parce que c'est les premiers qui te valorisent aujourd'hui. Mais si demain ils décident de t'attaquer sur ton corps, ça peut te détruire. Parce que les gens qu'on aime, quand eux ils aiment plus, ou quand eux ça leur plaît plus, les paroles sont très blessantes. Et dans le mariage, c'est pas toujours des paroles de oh, tu es jolie, oh, j'aime bien tes fesses, oh, nanana, non. Il y a des paroles qui peuvent être très douloureuses. Et si tu ne prends pas le temps toi-même déjà de guérir de ça et de prendre le temps de te restaurer par rapport à ton corps et de commencer à le revaloriser, tu risques de souffrir de cela. Ok? Tu écris les futures conséquences que ça peut avoir dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie ecclésiastique, dans ta vie amicale. Toutes les conséquences que ça peut avoir ou encore les risques potentiels qu'il peut y avoir. Et à côté, tu mets les actions. Les actions, là, moi, je les appelle, d'accord, la main du Saint-Esprit. Parce que quand il s'agit de l'âme, le médecin ne peut pas traiter. Quand il s'agit de l'âme, les antidépresseurs ne peuvent pas traiter. C'est la main du Saint-Esprit. C'est la main du Seigneur qui peut générer une restauration totale. C'est les actions que toi, tu poses pour laisser place au Saint-Esprit de te guérir. Quelles sont les actions? Donc, tu fais un tableau, tu énumères les blessures, les causes, les conséquences, les potentiels risques et à côté, les actions que tu peux poser toi. Quelles sont les choses qui quotidiennement peuvent t'aider à guérir, à revaloriser? Si tu as du mal avec l'acceptation de ton corps, tu as du mal et tu es blessé parce que tu t'es toujours considéré comme laide et le fait que tu aies du mal à t'accepter, à accepter ton visage, à accepter ton corps, ça te... En fait, tu as une blessure par rapport à ça et tu as besoin d'en guérir et de t'accepter. Tu mets à côté les actions. Dans ça, il n'y a pas que la prière. La main du Saint-Esprit va se mettre dans toutes les actions que tu vas faire. Ça consiste par tous les jours te regarder dans ton miroir et commencer à te valoriser. Parce que n'oubliez pas, ce que l'on entend, c'est ce qui produit. Ce que l'on entend, c'est ce qui produit en nous un résultat. C'est-à-dire que lorsque tu commences à te valoriser tous les jours en te disant « je suis belle, je suis une femme merveilleuse, je suis une belle créature de Dieu », eh bien ça commence à changer ton mindset, ta façon de voir les choses. Ça commence à venir penser la blessure. Ok? À cela, tu rajoutes encore les actes les choses qui peuvent t'aider à valoriser. Prendre le temps de prier pour ce sujet-là. Prendre le temps de prier pour ton corps. Prendre le temps de prier pour ton corps. Te valoriser avec la lingerie, une belle lingerie. C'est-à-dire que j'aime pas mon corps, tu mets toujours des sous-vêtements, toujours noirs, jamais de la couleur, jamais une certaine forme, parce que tu ne te considères pas, tu oses franchir le cap en disant mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je le orne et je le valorise avec les sous-vêtements. Dans action, donc, il y aura sous-vêtements. Dans action, il y aura vestimentaire, changement vestimentaire. Dans action, il y aura aussi s'exposer à un environnement. Ok? S'exposer à un environnement qui est propice et qui va me valoriser. C'est-à-dire que si tu as une blessure dans ce domaine-là, et c'est ce que je dis, moi je ne comprends pas les amitiés aujourd'hui. Tu sais que tu es blessé, tu te trouves laide, et puis tu es avec quelqu'un, une amie qui appuie ta laideur. Ah, toi, t'as un gros nez, hein? Ah, toi, ton nez là? Ah non. Faut poser des actions qui te mettent dans un environnement qui vont t'aider à te valoriser et non pas à te descendre. Mindset. C'est-à-dire que tu t'entoures des gens. Tu t'entoures, même si tu n'as pas de gens, tu peux t'entourer des enseignements. Aujourd'hui, sur YouTube, tu peux avoir des enseignements. Tu peux même aller follow des gens qui ne te créent pas des complexes. Si tu vois que telle personne tu suis, tu as un complexe par rapport à son corps, ma sœur, bloque-la. Tu as besoin d'être restauré d'abord, de te considérer, de te valoriser et ensuite tu y vas. C'est-à-dire tu poses des actions qui t'aident à être dans un mindset différent de la restauration. Ok? Quand tu as été blessé par rapport à une relation, donc toi, le problème, c'est les frères, tu ne les considères plus. Tu écris à côté les actions que tu peux poser qui peuvent faire en sorte que ta relation soit différente avec les frères. Ok? Donc, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et les actions que tu poses, c'est toutes les actions que tu poses là, la main du Saint-Esprit, parce que nous croyons que c'est par le Saint-Esprit, c'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à les mettre en place pour pouvoir avoir un quotidien différent. Comme on dit toujours, si tu veux changer ton quotidien, change tes actions.
change ta façon de passer, change tes habitudes. Donc, si tu commences à travailler dessus, ça va pouvoir commencer à te libérer. En fait, ça va être comme si tous les jours, une infirmière passe pour guérir, pour soigner, pour nettoyer. Ça ne veut pas dire que la guérison, elle va venir tout de suite. Parce que la guérison est un processus de la restauration de la barrière cutanée qui a été détruite. Donc, c'est le processus de la restauration de la zone qui a été détruite. Et c'est variable. C'est-à-dire que chez toi, ça peut prendre 1 heure. Chez l'autre, ça peut prendre 10 heures. Chez l'autre, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an. Ça prend le temps qu'il faut. Que personne ne vous fasse croire que, oh, toi, tu as vécu dans une relation difficile, tu es sorti jusqu'à aujourd'hui au Zakaka, au Télématé. Ah bon? Non, que personne ne vous parle. La guérison est propre à chaque corps. Chaque corps est différent. Chaque être humain est différent. Et donc, le processus de la guérison est différent. Il n'y a pas un temps défini. Moi, j'aime pas trop ces coachings de 3 mois pour être restauré, 6 mois pour être restauré. Je pense que c'est les enseignements pour être restauré et le processus est propre à chaque corps, à chaque fonctionnement, à chaque esprit, à la façon dont tu travailles et dont le Saint-Esprit travaille avec toi. Vous savez, moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais une femme très blessée par mon corps. Donc, très, très blessée par cette identité de femme, très blessée avec beaucoup de blessures intérieures. J'étais un véritable garçon manqué en grandissant. Et c'est vraiment au fur et à mesure des années que le Seigneur a changé ma vision des choses, que le Seigneur m'a restaurée dans mon identité de femme et qui a fait que je commence à m'accepter. Et c'est qu'il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à mettre des bagues, des bijoux, parce que toutes ces années, je me maquillais, mais moi, je ne mets pas de bijoux. Donc, pour me voir vraiment avec des maquillages, si ce n'était pas ma bague de fiançailles, je n'aurais pas mis de bague. Donc, vraiment, c'est un processus. Et Dieu, quand il vient te guérir, il prend le temps qu'il faut avec toi. Que personne ne te mette la pression pour te dire, Yaya, c'est maintenant. Non, processus, perpétuelle évolution. Tant qu'il y a un travail de tous les jours, il y aura un résultat différent. Ça prendra le temps que ça prend, mais il y aura du résultat. Il n'y a pas d'autre issue que le résultat avec Dieu. Il y aura, ok? Donc, acceptez aussi que Dieu prenne un processus avec vous. Parce que des fois, on veut que ça soit tout de suite et maintenant. Parce que nous, on est la génération du fast-food. C'est-à-dire que moi, quand je vais au McDo et que je vois que ça fait plus de 10 minutes que j'ai commandé, que j'ai pas ma commande, je suis du genre, je vais péter un plomb et je vais avoir une double commande. Ok? Parce que pour moi, ça dure trop longtemps. Je suis de cette génération, elle est tout de suite maintenant, tout de suite maintenant. Et on veut travailler comme ça avec Dieu. Alors que non, on veut travailler comme ça avec mon âme, notre âme. Non, que la génération actuelle et la façon dont on vit ne nous fasse pas croire que l'âme aussi est pareille. Tu as besoin de prendre le temps qu'il faut pour être guéri. Et il faut que tu acceptes que tu as besoin de temps. Ok? Il faut que tu acceptes que tu as besoin de temps. Et donc, lorsque tu prends ce temps, le Seigneur t'accompagne dans ta guérison. Tu t'accompagne à poser des actions. Ces actions, ça peut être également d'aller voir une personne et demander pardon. Là, j'ai fini. Tes actions, les actions, ça peut être oh, Giovanna, tu m'as perturbée. Ça consiste, aussi à aller voir une personne, demander pardon, à aller voir une personne pour échanger. Ça peut être offrir à quelqu'un quelque chose. Ça peut être envoyer une note vocale. Ça peut être inviter quelqu'un au restaurant. Ça peut être, en fait, je vous dis ça pour vous dire que il n'y a pas un procédé exact, mais ça dépend du domaine dans lequel tu as besoin d'être restauré. Et pourquoi c'est important que tu puisses prendre le temps de faire tout ce travail, tout ce tableau et détecter pourquoi? Parce qu'en fait, aussi longtemps que tu ne le fais pas, les blessures sont un frein pour pouvoir construire. C'est-à-dire que tu veux construire, mais sur des fondements qui ne sont pas bons. Tu veux construire une nouvelle relation. Tu veux construire un nouveau travail. Tu veux faire quelque chose de nouveau, mais les fondements ne sont pas nouvelles. La Bible dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des anciennes outres. On met du vin nouveau dans des outres neuves. Aussi longtemps que tu ne prends pas le temps de guérir, de chercher à travailler sur toi, tu ne peux pas construire quelque chose de nouveau. Et alors que tu es là aujourd'hui, je sais que tu as besoin d'un nouveau vent. Tu as besoin d'une nouvelle saison. Tu as besoin de bâtir quelque chose de nouveau. Tu as besoin d'un nouveau souffle. Alors ne laisse pas les blessures intérieures, ces douleurs-là, t'empêcher de pouvoir avoir accès à ce renouveau. Amen. N'empêche pas à ce que ça puisse avoir accès à ce renouveau. J'espère que ça a été bien clair. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Johanna, je te redonne la parole.
Amen. 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 Alors, alors, sans plus tarder, je vais activer ma caméra, c'est plus simple comme ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à notre moment de questions-réponses. On avait pu avoir quelques questions via le lien qu'on vous avait demandé hier de remplir. En tout cas, on vous avait demandé hier d'envoyer vos questions via un lien. Et donc, parmi les questions qu'on a pu récolter, la première est la suivante. Est-ce que toutes les blessures intérieures qu'on peut avoir nous ont été imposées par Dieu? Et si la réponse est non, comment reconnaître ces blessures-là qui nous brisent ou qui ne font pas de nous ce que nous sommes aujourd'hui, mais qui ne font pas partie du plan de Dieu pour notre vie? Voilà, la première question. Est-ce que tu peux répéter la question? La question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que toutes les blessures intérieures qu'on vit nous ont été imposées par Dieu? Voilà, C'est exactement. ça? Oui. Et Ok, sinon, comment reconnaître celles qui n'ont pas été imposées par Dieu? ok. Il y a plusieurs personnes qui ont été, par exemple, blessées par des blessures, qui ont été blessées, qui ont reçu des blessures intérieures dans le domaine relationnel, alors qu'ils avaient fait un songe. Et dans ce songe-là, on avait dit, va pas. Le Seigneur avait parlé, va pas dans cette relation. Ne t'engage pas. Non, beaucoup de personnes, ils savent dans leur être intérieur que c'est pas là-bas que Dieu m'attend. Mais le désir de satisfaire la chair et ses besoins nous conduisent et font que nous nous retrouvons blessés. Est-ce que toutes les blessures intérieures sont créées par Dieu? Non. J'irais même plus pour dire que la plupart des blessures intérieures qu'on se crée, c'est parce qu'on a refusé d'entendre la volonté de Dieu, justement. La plupart des blessures intérieures avec lesquelles on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que on a du mal à suivre et à entendre la volonté de Dieu. Maintenant, la question, c'est comment reconnaître les blessures que le Seigneur t'impose. J'aimerais dire, c'est pas forcément les blessures que le Seigneur t'impose, ok? Parce que Dieu ne nous impose pas de blessures, mais que Dieu permet dans, dans sa grandeur, que nous puissions vivre certaines situations, okay? Que nous puissions vivre certaines situations qui vont nous forger, qui vont nous travailler, okay? Qui vont nous travailler et qui va faire sortir quelque chose de nouveau en nous. Parce que des fois, Dieu permet certaines situations pour presser le jus ou encore pour que nous puissions apprendre. Parce que des fois, avec Dieu, on est comme les enfants. Aussi longtemps que je ne me brûle pas, je ne vais pas arrêter d'aller toucher. Des fois, un enfant, tu peux lui dire, ne va pas là-bas, c'est chaud, ne va pas là-bas, c'est chaud. Mais s'il ne se brûle pas, s'il ne se cogne pas, il continuera à aller jusqu'à ce qu'il prenne un coup et après il revienne. Donc, et nous sommes des enfants auprès de Dieu. Donc, ces moments-là sont possibles. Et comment reconnaître simplement, c'est qu'elles ne sont pas imposées par Dieu, mais Dieu permet certaines situations qui sont douloureuses. Mais comment savoir si c'est Dieu qui a permis ou si c'est pas Dieu qui a permis, le tout, c'est qu'il est avec nous. D'accord? Il y a certaines situations que tu vis, tu sens que le Seigneur est là. La certaine situation que tu vis, tu sens que le Seigneur n'est pas dans cette situation. Il n'est pas là. Tu sens que là, ça peut être une attaque, ça peut être une organisation des ténèbres, ça peut être, tu ne sais pas. Donc vraiment, des fois, Dieu permet à ce que tu passes par des déserts, mais il est là. Il te tient la main. Il ne t'abandonne pas. Et je dirais déjà, la présence de Dieu est un signe déjà où tu peux voir que le Seigneur a besoin de te travailler, a besoin de t'emmener dans un désert. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'autre question qu'on a reçue, Ok. c'est comment retrouver la confiance en soi après une ou plusieurs situations ou épreuves humiliantes qui ont eu un impact sur la personne que nous sommes aujourd'hui? Comment retrouver la confiance en soi après, après une ou plusieurs situations? Ok. La confiance en soi, la confiance en soi est une chose qui se travaille quotidiennement et une chose qui se travaille. Mais à la différence du travail qu'on peut faire avec d'autres choses, c'est que la confiance en soi est le travail de changement de son système de pensée.
changement de mindset. C'est-à-dire que je peux perdre ou avoir ma confiance en moi en fonction de comment je pense. Et ce que je pense dépend de ce que j'entends, dépend de ce que je vois. Donc, si je change ma vision des choses, ou si je ne vois plus les choses là, mais je décide d'avoir un nouvel angle, eh bien, ma façon de voir les choses va commencer à changer. Vous savez, on a tous déjà vu sur les réseaux sociaux cette image où il y en a qui voient 6, il y en a qui voient 9. Ça dépend de l'angle dans lequel tu te trouves. Okay? Donc, en fait, ta confiance en toi est une chose qui se travaille en fonction des représentations que tu as. Donc, c'est vraiment un travail dans le mindset, le changement radical de système de pensée. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que il est venu nous apporter l'évangile. L'évangile consiste en la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Ce n'est pas demander pardon, c'est le changement radical du système de pensée de l'homme. Ok? Donc, avec Dieu, c'est possible de changer vraiment ta pensée pour que tu puisses voir les choses différemment. Après, comme je le disais tout à l'heure, tu peux aussi poser des actions. Tu peux aussi poser des actions pour que quotidiennement, des actions au quotidien pour que les choses puissent changer. Te valoriser. Te retirer des environnements toxiques. Détecter tes blessures qui ont pu causer le manque de confiance. Les contrecarrer. D'accord? Les contrecarrer par des actions qui vont contraires. OK? Qui sont contraires. Et donc, quotidiennement, c'est un travail vraiment quotidien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Alors, l'autre question qu'on a, c'est comment faire si les douleurs au-dedans de nous font tellement mal que tu pleures tout le temps? Et comment faire pour se familiariser après plusieurs rejets? Voilà, c'est deux questions, mais que j'ai réunies en une seule. Après, comment se familiariser après plusieurs rejets. Plusieurs rejets? Oui. Ok. Alors, la première partie de la question, c'est comment faire si les douleurs au-dedans font tellement mal que tu pleures tout le temps? J'aimerais dire à quelqu'un que c'est important de pleurer. C'est important d'évacuer. D'accord? C'est vraiment important d'évacuer. C'est pas parce que tu pleures que tu es faible ou autre. C'est important d'évacuer la douleur. Comme je vous avais dit, la douleur que l'on ressent a des répercussions sur notre corps. Donc, en fait, le fait de pleurer est une des répercussions et ça te permet vraiment d'évacuer et de te vider. Tu as le droit de pleurer, ok? La douleur est intense. Quand tu viens te faire mal, la douleur est intense. C'est normal que tu aies mal et que la douleur est intense. C'est comme des fois, moi par exemple, je travaille au bloc opératoire et les gens, quand ils se réveillent après une opération, ils ont mal, ils disent qu'ils ont mal. On leur dit, c'est normal, c'est parce que vous venez de vous faire opérer. Vous devez accepter le fait que vous venez recevoir un choc qui vient de changer quelque chose. Donc, vous allez avoir mal. Il ne faut pas accepter la douleur. Il faut accepter d'avoir mal. OK? En fait, il faut accepter que tu es mal. Il y a des gens qui cachent leur douleur, qui ont du mal à accepter qu'ils ont mal. Parce qu'ils vont se dire, si je le dis, je serai ridicule. Si je le dis, non. C'est normal d'avoir mal. Tu viens d'être blessé, tu viens d'être touché, tu viens d'être choqué. C'est normal d'avoir mal et c'est normal de pleurer. C'est normal d'avoir cette douleur. Maintenant, la douleur est quelque chose qui se traite. C'est-à-dire qu'il faut que tu te poses des questions. C'est que, me connaissant, quelles sont les choses que je peux mettre en place pour pouvoir évacuer la douleur, diminuer la douleur? Ça sera, par exemple, quand on est malade, prendre des antalgiques. Quand on a une douleur de l'âme, il y a des choses qui peuvent aider à guérir de cette douleur. Ça peut être par exemple le fait de se retrouver, au lieu de se retrouver toujours seul, c'est d'être encouragé avec des gens qui nous font du bien, des gens qui nous aiment, des gens qui nous entourent, des gens qui nous soutiennent. Ça aide par exemple à guérir de la douleur. Ok. Ça peut être aussi le temps de prendre le temps pour soi, de se valoriser, de se mettre en avant. Ça guérit de la douleur, ça aide à traiter la douleur. Prendre le temps aussi de prier et d'exposer la douleur à Dieu, ça guérit de la douleur. Ok? Donc vraiment, c'est de mettre en place, encore une fois, je dis les blessures intérieures, c'est vraiment avoir ces soins médicaux là. C'est pas des consultations par téléconsultation comme ça fonctionne pas. C'est vraiment un travail, action.
tu vois. Action, action. Quelles sont les choses que je mets en place pour pouvoir traiter de cette douleur? Et aussi accepter le fait que je sors de mon environnement de douleur. Vous savez, les gens, quand ils viennent de se réveiller et qui viennent de se faire opérer, qui viennent de se réveiller, ils sont en salle de réveil, ils sont mal. On a beau leur donner tous leurs médicaments pour la soigner, ils auront toujours mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement qui est peu commun, un environnement qui est déjà défini par la douleur. Aussi longtemps qu'ils restent là, ils ont mal. Mais dès qu'ils redescendent dans leur chambre d'hôpital, ou encore quand ils sortent et qu'ils rentrent chez eux, et qu'ils sont dans leur lit, qu'ils sont dans leur environnement, déjà tout de suite la douleur est intensifiée. Parce que ils retrouvent la chaleur de leurs enfants, ils retrouvent leur téléphone portable, ils retrouvent des objets qui sont un peu personnels. Donc, quand tu as mal, ne te retrouve pas dans un environnement qui va venir te dénaturer encore plus. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas ici. Ne te retrouve pas dans un environnement amical dans lequel tu ne te retrouves pas. Dans un environnement dans lequel tu ne te retrouves pas. Tu as besoin d'être entouré des personnes où tu te retrouves, où tu t'identifies et qui pourront être une boule de chaleur pour pouvoir traiter de la douleur. Ok. Alors, pour les deux dernières questions, je vais les revenir en une seule parce que ça part d'un même thème. Il y a une qui a dit comment être restauré après une blessure d'abus, parce qu'après cela, je n'arrive plus à faire confiance aux hommes. Et une autre, elle a dit j'ai subi un abus et cela m'empêche de laisser un homme s'approcher de moi. Et j'ai fait la rencontre d'un homme avec qui j'ai posé des limites. Malgré cela, je ressens quand même une profonde paix et constante quand je suis avec lui, mais je ne sais pas comment réagir. Donc, en gros, comment faire lorsqu'on est victime d'abus sexuels? Quand on est victime d'abus sexuels et qu'on a ce choc, on a besoin de se reconstruire, de guérir, d'accord? De guérir dans différents domaines. Ça touche l'âme, ça touche le corps, mais ça touche aussi l'esprit, d'accord? Parce que c'est une violence qui est subie dans les différents compartiments. La restauration, quand on a vécu des abus, des blessures intérieures, elle peut être longue, mais elle est possible. Elle passe par déjà le fait d'identifier. Elle passe par la verbalisation. Aussi longtemps aussi qu'on garde cela secret, en fait, il faut savoir que tout ce que tu gardes secret a un pouvoir sur toi, a un pouvoir de te ranger intérieurement. Donc, quand on est victime d'abus, l'une des choses qui sont très, très difficiles, c'est de pouvoir en parler. Mais en parler, c'est déjà un processus, un pas vers la guérison. Ok? C'est un pas vers la guérison. Et ça, aussi bien bibliquement, parce que la Bible nous encourage à confesser les choses, à parler, que aussi bien juridiquement ou dans la science aujourd'hui. Quand tu vas dans le domaine de la santé et que tu vas voir un médecin parce que tu as besoin de guérir de ça, il va bien sûr te traiter physiquement, mais il va t'envoyer vers un psychiatre, où le psychiatre ou le psychologue vont t'encourager d'abord à verbaliser ce que tu as vécu, à verbaliser la situation, à pouvoir le dire pour t'en libérer. C'est-à-dire que quand tu en parles, quand tu le dis, tu te libères, ok? Tu le dégages de toi, une partie en tout cas. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce temps qui est très difficile. C'est un processus, ça peut prendre des années. Il y en a qui le disent à bout de 10 ans, au bout de 15 ans, mais il faut en parler. Ensuite, il y a aussi l'environnement. Il y a des environnements qui ne favorisent pas la guérison parce que la personne, ça peut être un oncle, la personne, ça peut être un frère, la personne, ça peut être une sœur. Il faut savoir s'en détacher. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais la toxicité même familiale, lorsqu'elle t'empêche de guérir, il faut savoir t'en séparer. Il faut savoir sortir de là. Tu peux sortir. C'est facile à dire aujourd'hui, mais moi je crois que le Seigneur ferait toujours un chemin. Ça peut être des études dans un autre endroit. Ça peut être, mais il faut sortir de cet environnement qui continue à te ronger intérieurement. Ok? Sortir également cette personne de cet environnement et le verbaliser. Il faut également se faire accompagner parce que quand on est victime d'abus, on a dépassé une barrière, une barrière qu'on se mettait nous-mêmes de protection que les personnes ont franchi. Donc, on se retrouve sans barrière. On a l'impression de ne plus être protégé. Il faut se retrouver dans un environnement où tes amis te protègent, où tu te sens protégé. Il ne faut pas s'entourer d'amis où tu te sens en danger. Les personnes victimes d'abus
ont besoin de se retrouver protégés, ont besoin de se retrouver accompagnés, que ce soit par du personnel médicalement parlant, personnel soignant, que ce soit au travers de l'église, que ce soit au travers de tes amis. C'est un environnement qui te protège, qui ne te juge pas par rapport à ce que tu as vécu. D'accord? Donc, c'est bien de resélectionner tout ça. Et aussi de prendre le temps de confier cette douleur à Dieu. D'accord? Prendre le temps de confier ce problème à Dieu pour que Dieu puisse restaurer. Vous savez, l'ironie de l'histoire, c'est que Dieu peut passer par la restauration de ça en t'envoyant aussi un homme. Il faut accepter que Dieu utilise d'autres bases qui peuvent être de sexe opposé pour apporter la restauration. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui abusent, qui font des abus et tout, mais il y a aussi des personnes qui sont des bases que Dieu utilise pour nous apporter la restauration. Ok. Alors, gloire à Dieu. C'était notre dernière question. En tout cas, parmi les questions qu'on a reçues hier, c'était la dernière. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une dernière question à mettre sur le chat, mais on est quand même assez pressé par le temps. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Ok. Oui, enfin, bon, oui, écris-moi la question. Attends. On va attendre la question. Ah, ok. Ben, tu peux activer ton micro alors. Merci pour la parole. Bonsoir à tous. Moi, ma question, c'est toujours sur les blessures intérieures, mais c'est pas sur ce qu'on a vécu dans le passé, mais plutôt sur ce qu'on vit présentement. J'ai donné un exemple simple. Voilà, dans notre vie, il y a tout le monde qui a des objectifs de vie, de se dire qu'à cet âge, il faut que j'ai déjà accompli ça, ça, ou voilà. Mais du coup, quand on n'arrive pas à accomplir ces choses et que la réalité rattrape un peu nos rêves et nos ambitions, ben, ça crée aussi des blessures. Comment se relever euh, de cette situation? Comment aller de l'avant et continuer à croire qu'on peut toujours y arriver? Comment garder confiance en soi et surtout garder confiance au plan de Dieu pour notre vie? Voilà, c'est ma question. Merci beaucoup, c'était une question bien claire. Donc, si j'ai bien compris, c'est comment on fait pour se relever lorsque les blessures à laquelle nous faisons face actuellement, ce sont des blessures de déception parce que, par exemple, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé par rapport à notre propre vie, nos propres challenges et qu'on est déçu de nous-mêmes. Oui, c'est bien ça. Ok. Alors, il faut savoir une chose, c'est que partout, hein, partout, dans toutes les sociétés, les défis qu'on se fixe, d'accord? Les défis qu'on peut se fixer sont généralement et toujours des défis qui sont liés, d'accord? C'est toujours des objectifs qu'on se fixe, c'est toujours lié aux représentations qu'on a toujours eues dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on nous dit que dans la société, avant 30 ans, avoir un enfant, avoir son mari, avoir son diplôme, être propriétaire, c'est comme ça, la société te donne une certaine image de la femme à 30 ans. Tu vas te fixer des objectifs en fonction. Déjà, il faut analyser et te dire pourquoi je me suis fixé cet objectif. Par exemple, si l'objectif c'était à 30 ans être propriétaire, je me suis fixé cet objectif pourquoi? Parce que dans la société dans laquelle
où je suis, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à 30 ans? Tu vas te rendre compte que, bah oui, en effet, à 30 ans, ils sont tous propriétaires, à 30 ans, ils ont tous acheté. Donc, en fait, ton objectif, tu l'avais fixé en fonction des représentations de la société. Alors que toi, en tant qu'enfant de Dieu, les objectifs que tu as, ce ne sont pas du tout en fonction de la représentation de la société. Dieu, lorsqu'il fixe des objectifs pour ta vie, il ne regarde pas quelles sont les choses qui se passent en France, en Europe, dans les pays développés. D'accord? Parce que même les objectifs d'une femme qui se retrouve en Afrique seront en fonction de la société dans laquelle elle est. Aux États-Unis seront en fonction de la société dans laquelle elle est. Parce que la première dimension de l'éducation, d'accord, la première dimension de la culture, c'est l'éducation. C'est ce qu'on reçoit en fait. C'est les normes que nous fixe la société, qu'on le veuille ou non. Donc il faut déjà que tu prennes le temps d'analyser et de te dire, ok, mon objectif c'était ça. Pourquoi cet objectif-là? Est-ce que c'est un objectif que je me suis fixé personnellement pour me challenger? Dans ce cas, il n'est pas trop tard. Je vais juste me réadapter, peut-être que parce que j'ai besoin de plus de temps, parce que j'ai besoin de changer de stratégie, parce que j'ai besoin de changer d'habitude, parce que si je change d'habitude, je vais poser des actes différents, et sinon, si mes actes sont différents, j'aurai du résultat différent. Donc, je me re-challenge à faire quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est parce que la société me l'a imposé? Et dans ce cas, si c'est des habitudes parce que la société me l'a imposé, il faut que je puisse revoir, est-ce que vraiment, ces objectifs-là, je les avais fixés avec Dieu ou je les avais fixés en fonction du matalana de la saison, en fonction de ce qui se passe un peu actuellement dans ma saison, de ce qui est vu, de ce qui est entendu, de ce qui doit être montré. Donc, faut revoir en fait ces objectifs et se dire déjà pourquoi je me suis fixé. Après, si c'est des objectifs que je me suis fixé parce que pour moi, c'est des représentations, dans ce cas, de la société aussi, tu peux prendre le temps d'analyser avec Dieu et de dire, ok, Seigneur, quels sont les objectifs? Parce que généralement, les objectifs qu'on se pose, qu'on se fixe, nous, ce ne sont pas celles que le Seigneur nous fixe. Ok? Ce ne sont pas celles que le Seigneur nous fixe parce que ce n'est pas les attentes que l'on a de la part de Dieu. Ce ne sont pas du tout les attentes que l'on a avec Dieu. Et Dieu, lorsqu'il nous fait passer par certaines situations et qu'il empêche aussi que d'autres arrivent pour le moment, c'est parce qu'il y a toujours une raison derrière. C'est parce qu'il y a toujours une raison derrière. Ok? Et comme je dis toujours en donnant mon exemple, quand j'étais plus jeune, des fois, je me voyais déjà dans une certaine relation, je m'étais définie, bon, avec lui, on va se marier à tel moment, tel moment, tel moment, et puis le temps est passé. Et le frère, aujourd'hui, on se parlait même plus, aucun contact et tout. Et des fois, je prenais un peu de recul, je me dis, mais Seigneur, il avait rien, enfin, aucun problème, et que ça n'a pas marché. Je voyais un peu ça comme un échec, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, mon frère là, il est devenu un des grands danseurs de Fally Ipupa. Il est à tous les concerts et que ça n'allait pas, en fait, dans le temps, ça n'allait pas matché avec moi et le travail que je fais aujourd'hui. Et je me dis, waouh, Dieu merci, parce qu'en fait, mes objectifs que je m'étais fixés n'ont pas été réalisés. Et au final, c'était pour la bonne cause. Donc vraiment, il faut introduire le Seigneur dedans. Et aussi, il ne faut pas se laisser emporter par l'échec. Parce que très souvent, on est découragé par l'échec. On se laisse emporter. Mais non, en fait, il ne faut pas se laisser emporter par l'échec en se disant j'ai échoué aujourd'hui. Mais si j'ai échoué aujourd'hui, je peux réussir demain. Tant qu'on respire et qu'il y a de l'espérance, tant qu'il y a la vie, il y a encore la possibilité. Je me re-challenge pour les 5 ans à venir. Je me re-challenge pour les 3 ans à venir. Je me re-challenge pour les 2 ans à venir. Et je te dis merci Seigneur pour mes échecs d'hier, parce qu'elles m'ont donné un nouveau souffle aujourd'hui, parce qu'elles me permettent d'avoir des nouveaux challenges aujourd'hui. Donc, même si là, tout de suite, tu ne vis pas ce que tu devrais vivre, eh bien, c'est pas bien grave, parce que ça te permet de te réadapter. Et le problème que l'on a aujourd'hui, nous, c'est que quand on est face à un échec, on s'apitoie dans notre douleur et on reste, alors qu'on ne voit pas que c'est une occasion de pouvoir nous réadapter pour encore avoir des résultats différents ou faire encore quelque chose de meilleur. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Super. Ok, gloire à Dieu. Alors, on est arrivé à la fin de notre temps de questions-réponses parce qu'on est vraiment pressé par le temps. On ne pourra pas prendre plus de questions que ça. Alors, la servante de Dieu doit nous conduire dans un petit temps de prière. Je ne sais pas si ça sera toujours possible. Yeah. Ok. Ok.
Donc, Alors, simplement que vous puissiez profiter et prendre ce temps. Profitez vraiment pour prendre ce temps pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu, peut-être que c'était pas prévu que vous puissiez être connecté ce soir, mais vous êtes là. Peut-être que vous étiez là hier et avant-hier et que vous avez reçu votre pas. Mais j'aimerais simplement qu'aujourd'hui, ce lundi pour d'autres, 21, dimanche 20 ou lundi 21, que ça soit vraiment une journée décisionnelle de Seigneur, je veux construire quelque chose de nouveau et donc par conséquent travailler sur mes blessures, travailler sur ce qui ne va pas dans mon âme. Seigneur, aide-moi à poser des actions différentes. Aide-moi vraiment à aller puiser, Seigneur, pour changer mon âme, changer intérieurement. Je veux que, Seigneur, aujourd'hui, partir sur une décision. J'aimerais que tu prennes la décision de, Seigneur, change. Seigneur, aide-moi à travailler sur mes blessures, à changer mon quotidien par les actions que je vais poser. J'aimerais que tu puisses prendre la décision de rentrer dans un processus de guérison. J'aimerais que tu puisses l'accepter par ta prière. Prions au nom de Jésus. Si tu as la possibilité d'activer ton micro, je t'invite à activer ton micro de sorte que nous puissions prier. Père éternel Dieu Tout-Puissant, alors que tes enfants, Seigneur, sont là aujourd'hui, éternel Dieu, et ont vécu différents activer ton plan, je déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a tu guéris. connais leur cœur, Père. Parce que tu as permis à ce que Et nous les jeunes femmes ici présentes prions, Père de gloire. Dieu, que tu puisses ce que tu as semé, Seigneur, aider chacun à aller, Seigneur, aide les Seigneur à vivre cette restauration, à vivre cette guérison, Seigneur, tout dans leur quotidien, qu'elles puissent ressortir de ces instants, papa, transformés, renouvelés. Éternel Dieu de gloire, aide-leur, Seigneur, dans leur processus de guérison. Sois l'ami de tous les jours. Sois avec l'Éternel, là où elles seront limitées, là où elles ne pourront pas par leur propre force. Révèle-toi, aide chacune femme ici, chaque femme ici présente, Seigneur, à sortir de ses blessures intérieures, être restaurée à cause de nos profond de son être. Seigneur, ces blessures qui l'ont rongé pendant des années, Éternel de gloire, ce soir, nous croyons que tu viens, Éternel, par ta servante, mettre un terme à ce blessures intérieures, mettre un terme à ce cycle, Seigneur, de souffrance et de douleur. Papa, nous croyons que tu viens ce soir un travail dans la vie de tes filles que personne ne pourra arrêter. Nous croyons, Seigneur, qu'elles vont ressortir de cet instant guéries, transformées, renouvelées, restaurées. Nous croyons, Seigneur, que la sémence que tu as mise en chacun d'entre elles produira du fruit. Oh Seigneur, aide-les afin que tu viennes fixer les bonnes choses dans la vie à être des femmes épanouies, des femmes guéries, des femmes restaurées. Que de nouvelles choses à entendre, Éternel de gloire, puisse commencer à travailler en nous, puisse commencer à travailler, Seigneur, en chacune d'entre nous, afin que nous allons faire une introspection dans notre vie, que nous puissions réellement nous rendre compte que quelque chose a changé à partir de ce soir, que quelque chose s'est passé, qu'une transformation a eu lieu, qu'une restauration s'est opérée dans notre vie. Éternel Dieu de gloire, nous nous remettons complètement entre tes mains. Seigneur, nous nous remettons complètement à toi. Nous savons que nous sommes limités, Seigneur, mais nous nous abandonnons à toi afin que toi, tu prennes le devant, que tu nous guérisses et que tu nous restaures. Que tu nous guérisses et que tu nous restaures. Viens toucher, Seigneur, les cœurs de chaque femme ici présente et apporte ta restauration, Éternel Dieu de gloire. Apporte ta restauration. Amen. Amen. Permettez-moi de prier pour vous. Là où vous êtes, j'aimerais simplement soit que vous puissiez croiser vos mains ou que vous puissiez les lever. J'aimerais prier pour vous, prier pour vos mains. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce soir, oh Dieu, je te prie pour la restauration, Seigneur, la guérison, Seigneur, des cœurs blessés. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, particulièrement pour que des mains puissent être en action. Seigneur, la guérison nécessite, Seigneur, d'être dans un processus de l'action. Seigneur, la guérison des blessures, oh Dieu, nécessite d'être dans un processus de la guérison, d'un processus, Seigneur, de l'action, Seigneur, pour une guérison. Nous te prions, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, ce soir, que tous les mains levées, que tous les mains qui sont exposées à toi, Seigneur, puissent recevoir la force et le courage nécessaires, Seigneur, d'être dans l'action pour leur vie, d'être dans l'action pour leur restauration et pour leur guérison.
Éternel Dieu, telles ces personnes qui font, Seigneur, et refont des pansements pour soigner la blessure au fur et à mesure, Seigneur, que leurs mains, Seigneur, soient dans l'action, que leur cœur soit dans l'action, Seigneur, pour que, Seigneur, elles puissent travailler, Seigneur, pour leur restauration, pour la restauration de leur cœur, la restauration de leur âme. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci d'ores et déjà, Seigneur, pour la guérison et la restauration qui va s'opérer. Gloire et louange te soient rendues au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.